La place d'Enfer-Rochereau est une place située dans le sud de Paris, située dans le 14e arrondissement au cœur de sa rive gauche. Dans le quartier du Montparnasse, anciennement appelée place d'Enfer, D''ENFER, cette dernière sera renommée place d'Enfer sans apostrophe, suite à une sorte de calembour municipal. Le nom de d'Enfer-Rochereau, du coup gouverneur héroïque de Belfort pendant la guerre franco-prussienne de 1870, ce dernier nom sera gardé. Cette place est un important pôle de transport parisien. Elle tient ce rôle depuis le début du XXe siècle, où plusieurs lignes de tramway s'y croisaient. Sur leur voie passaient d'ailleurs les trains de marchandises alimentant les halles de Paris de l'Arpajonais, chemin de fer secondaire sur route reliant Paris à l'Arpajon, mis en service en 1893 et du coup fermé en 1937. La place d'Enfer-Rochereau trouve son origine dans la construction du mur des fermiers généraux à la fin du XVIIIe siècle. À cet emplacement, coupant le mur, la barrière d'Enfer, pavillon d'Enfer-Rochereau, avait été édifiée et marquait l'entrée de la capitale. Voie donnant sur la place, il y a la rue Froidevaux, l'avenue René Coty, l'avenue du Général Leclerc, le boulevard Raspail et le boulevard Saint-Jacques. Du coup, c'est un croisement, mais pourquoi ce lion fut-il édifié au milieu de cette place? Et que signifie-t-il? Symbolise-t-il la même chose qu'à sa construction? Il convient de se contextualiser s'agissant de la place d'Enfer-Rochereau tout d'abord. Cette place doit son ouverture aux lettres patentes du 9 août 1760 pour la partie de la place qui est située à l'intérieur de l'ancien mur des fermiers généraux, c'est-à-dire le nord-ouest de la place, et par l'ordonnance du bureau de finances de 1789 pour la partie de la place qui était située à l'extérieur de l'ancien mur d'octroi. Le mur d'octroi, c'était là où c'était la porte d'entrée et de sortie de Paris et qui était communément appelée la barrière d'Enfer. La statue du lion de Belfort fut érigée en mémoire de la guerre franco-prussienne de 1870-1871 et a été sculptée par l'Alsacien Auguste Bartholdi. Entre les différents enjeux militaires et politiques, le lion de Belfort est présenté comme le symbole de la résistance de cette guerre face aux Prussiens. Le 4 octobre 2001, à l'occasion de la réinstallation du lion de Belfort sur la place d'Enfer-Rochereau, Jean-Pierre Chevènement souligna l'importance symbolique de ce monument historique. Le ministre du Mouvement des Citoyens appelle à la reconnaissance de ceux qui participèrent et qui contribuèrent au projet de ce lion. Il rend d'abord honneur à la mémoire du colonel d'Enfer-Rochereau, qui fut le personnage phare de la résistance de cette ville lors du siège prussien. On sait moins que d'Enfer, après la guerre, a été élu député de gauche. Il était moins à l'aise à la tribune qu'au combat. Un jour, Changarnier, qui fut l'un des seconds de Bézine à Metz et qui siégeait parmi les monarchistes, le calomnia odieusement et Laurent Pichat, député de gauche, s'époumonna. « Taisez-vous, nous nous appelons Belfort, vous vous appelez Metz !» Voilà donc pour d'Enfer dont il était juste de rappeler la mémoire. On peut faire ici un parallèle entre la symbolique du lion et le conflit persistant de l'époque entre les mentalités monarchistes et la réalité républicaine. D'Enfer-Rochereau, colonel et rare défenseur de la République, était anti-Bazine. Laurent Pichat le défend ici en tant que député gauchiste et nomme Belfort comme un symbole de la République face aux rêves monarchistes. Le lion de Belfort est donc une représentation de cette lutte politique et de la victoire républicaine. Le lion mis au service de la politique est un fait d'autant plus considérable que l'artiste qui le sculpta fut un participant à la guerre contre la Prusse. Chevènement, homme politique français né à Belfort, souligne les ambitions très personnelles de Bartholdi tout en honorant sa mémoire. Il en fait un ardent patriote, un républicain sincère ayant participé, en tant qu'adjudant-major, à la défense de Colmar en 1870. L'octroi du projet à un artiste colmarien n'est certainement pas un hasard, car Bartholdi ne se remit jamais de la perte de l'Alsace-Lorraine. Ayant participé à la guerre de 1870, il réalise ce projet donc avec une ambition toute particulière, et le lion de Belfort s'impose comme une figure de l'esprit revanchard français suite à la perte de l'Alsace-Lorraine. La France retrouve derrière l'œuvre de Belfort la mémoire de la souffrance nationale suite à cette amputation. Le lion de la place d'Enfer-Rochereau est donc une réplique de la statue de Belfort. Il y a en effet du coup dans ce sens deux statues. L'une édifiée à Belfort, qui fut pratiquement aux mains des Prussiens. L'autre qui fut édifiée dans la capitale de la France, Paris, complètement restée intacte. En effet, il y a dans cette ambition l'exposition de deux lions, dans le but de réunifier une France atrophiée et traumatisée par cette perte géographique.
Ainsi, l'exposition de ces deux lions, dans un but d'esprit revanchard, fut mis en avant par Bartholdi. Et il voulut mettre également une symbolique de résistance et une symbolique du coup de volonté de réunification de la France. Le lion établi comme une figure de la résistance est d'autant plus pertinent que l'on trouve également aux alentours de cette place les pavillons de l'ancienne barrière d'Enfer, qui abritèrent la résistance en 1945. Ce fut l'un des éléments chefs du mouvement insurrectionnel, et l'on y fêta d'ailleurs le 60e anniversaire de la libération en 2004. Que pouvez-vous nous dire des caractéristiques de la statue du lion de Belfort ? La statue, c'est une réplique réduite au tiers de sa taille initiale. Il est présent d'une hauteur de 4 mètres pour une longueur de 7 mètres. D'accord. Et la version originale, c'est une sculpture monumentale en ronde bosse qui a été aussi sculptée par Auguste Bartholdi. Elle est située à Belfort en France, au pied de la falaise de la citadelle. Elle représente un lion couché, la patte posée sur une flèche qui vient d'arrêter. Il semble visiblement prêt à se dresser. D'accord. Et cela commémore la résistance de la ville, qui a été assiégée par les Prussiens durant la guerre de 1870, et à l'issue de laquelle la zone, correspondant à l'actuel territoire de Belfort, c'était la seule partie qui a été restée aux mains des Français. Okay. Elle est longue de 22 mètres et haute de 11 mètres, et sa taille conséquente en fait la plus grande statue de pierre de France. D'accord. Et elle est constituée de blocs de grès rose de Pérouse, sculptés individuellement, puis déplacés sur une terrasse verdoyante et adossés à la paroi calcaire grise de la falaise sous le château de Belfort. D'accord. Et justement, pouvez-vous nous en dire plus de cette guerre que symbolise le lion ? L'œuvre symbolise la résistance héroïque de Belfort menée par le colonel d'Enfer Rochereau pendant le siège de la ville par l'armée prussienne qui dura 103 jours. Et selon Bartholdi, le monument représente sous forme colossale un lion harcelé, acculé et terrible encore en sa fureur. Et le sentiment exprimé dans l'œuvre doit surtout glorifier l'énergie de la défense. D'accord. Ce n'est ni une victoire ni une défaite qu'elle doit rappeler. Okay. Et contrairement à une légende reçue, le lion a bien sa langue, et cela a été vérifié lors des travaux qui ont été menés en 2000, et ce fut l'objet d'un doute pendant une longue période. Et il faut aussi savoir que ce projet fut très long à terminer. Le projet est initié le 5 décembre 1871 par le conseil municipal de Belfort et son maire, et il sollicite en 1872 le sculpteur colmarien Auguste Bartholdi, qui a participé à la guerre franco-allemande, comme on a dit précédemment, en tant qu'aide de camp de Garibaldi. Il était prévu à l'origine que le mémorial soit érigé sur le pré Gaspard, futur cimetière des Mobiles, non en référence au lieu des sépultures des victimes du siège. Le lion de Belfort a été réalisé par le sculpteur Bartholdi de Colmar de 1875 à 1880. Il a été construit en grès des Vosges. C'est le club alpin français qui, en 1886, a été chargé par le sculpteur lui-même d'assurer la gestion du monument. Bartholdi réalise différents travaux préparatoires avant ce fulgurant lion de d'Enfer Rochereau. Il travaillera à l'Institut du Jardin des Plantes pendant 5 ans à Paris. Et en plus de ça, influencé par son maître Jean-Léon Gérôme, il s'inspira du gigantisme des sépultures et des grandes statues de l'Égypte antique. Du coup, il s'inspire également du lion de Lucerne en 1819 et il s'inspire du sculpteur Bertel Thorvaldsen réalisé et de Brutus, le lion du dompteur Jean-Baptiste Peson et directeur de la grande ménagerie lozérienne à Paris. Il inscrit son lion dans le paysage urbain et en plus de ça à la manière du land art. Les travaux de terrassement commencent en 1875, mais la dernière pierre sera posée seulement en 1879. En raison d'un différend entre la ville de Belfort et Bartholdi sur l'utilisation du reliquat et de la souscription, entre d'abord locale puis nationale, il n'y eut pas d'inauguration officielle à cette époque. Cependant, une inauguration orchestrée par Bartholdi et des Belfortins le soutenant, l'artiste finance le 28 août 1880 une illumination sur son œuvre par des feux de Bengale, signe de reconnaissance. La section de Belfort du club alpin français fait graver la dédicace aux défenseurs de Belfort 1870-1871 pour la guerre de Prusse et sur le socle du lion grâce aux fonds récoltés par un droit d'accès payant mis en place en 1880.
De fait, la sculpture est classée monument historique en 1931, le 20 avril exactement. En principe, il y a des bénéfices réalisés plus ou moins importants chaque année. Ces bénéfices sont utilisés par la section de Belfort du Club alpin français, d'abord à l'entretien du monument, à la rémunération du gardien et à l'équipement sportif et touristique de la région. La sculpture à peine achevée, l'image du lion inspire, autant comme modèle que comme caricature, poètes, chansonniers et sculpteurs, tels Marx Ernst, qui détournent sa figure dans plusieurs lithographies. Elle est exploitée à des fins publicitaires, en cartes postales, assiettes, gravures, montres, miniatures, lessives et épiceries. Bartholdi tolère d'abord cette exploitation, puis, devant la profusion des reproductions à partir de 1898, gagne les procès qu'il intente. Mais à sa mort, Belfort est devenu la cité du lion et ne tarde pas à en faire son emblème. Qu'en est-il de la récupération politique de cette place et de cette statue ? Lieu de départ des manifestations parisiennes, par exemple contre la loi Macron ou contre le mariage homosexuel, le lion place d'Enfer Rochereau fait désormais office d'énergie de la résistance dans la défaite. Le lion de Belfort fut également déguisé en ours polaire pendant la conférence de la COP 21, qui a eu lieu en décembre 2015 à Paris. La résistance symbolisée jadis par le lion comme un souvenir retrouve aujourd'hui une réalité au sein des enjeux politiques actuels.